Bonjour Patricia. Patricia est d'origine péruvienne et ancienne avocate. Elle nous livrera et son témoignage d'artiste et son témoignage d'avocate tout à l'heure. Elle peint pour, dit-elle, exprimer ses racines, ses gestes, ses certitudes et ses peurs quotidiennes. Dans le raccourci du geste fugace, dans le souvenir des émotions à la lumière de nos vies rapides. Merci Patricia. Bonjour, juste une question. Je vais m'exprimer en tant qu'artiste ou en tant qu'ex-avocat? Non, ex-avocate tout à l'heure. Tout à l'heure. Là, artiste. D'accord. Bonjour à tous et bonne fête des femmes. Et c'est un plaisir de partager ces moments. C'est un plaisir avoir été invité pour les quartiers des arts à partager avec vous ces moments si spéciaux. Et je suis péruvienne d'origine. Ça fait des années que j'habite en France. Et la peinture que vous voyez ici, c'est quelque chose que je tenais vraiment à cœur depuis des années. Et pendant plusieurs étapes de ma vie, j'ai vu la souffrance des femmes de mon pays, en spécial des femmes qui viennent de la montagne. Et cette œuvre s'appelle Ave Celina. C'est une personne qui a touché beaucoup mon cœur à travers des histoires que j'ai entendues, à travers des vécus que j'ai vus, que j'ai ressentis aussi. Et c'était ma façon de rendre hommage, comme je vous ai dit, aux femmes de la montagne de mon pays. Et j'ai utilisé deux couleurs très fortes, si vous voyez, c'est la couleur bleue pour exprimer la souffrance, le manque d'espoir, et un univers qui est obscur, qui représente le traumatisme, et le manque d'amour propre, une façon de se découper de soi-même, trace vivre beaucoup de violence. Et si vous observez aussi, il y a plusieurs personnages. Il y a une mère avec un enfant qui, à différence des autres enfants qui sont représentés sur les tableaux, sur la partie supérieure, c'est un nouveau-né qui amène la couleur. C'est comme ça que je vois la vie. On vient dans ce monde plein de couleurs, plein d'espoir, mais petit à petit, avec des situations qui nous échappent, on peut devenir obscur, on peut s'assombrir. Et cette mère, elle est assise sur une chaise et j'ai mis des mots à cette souffrance. Par exemple, j'ai mis les mots de culpabilité, peur, honte, humiliation. C'est tout ce que j'ai ressenti et j'ai vu avec mes yeux et j'ai expérimenté en tant que femme vivant au Pérou. Cette mère, il a des enfants, comme vous voyez. J'ai représenté plus le nouveau-né, j'ai représenté 5 enfants autour d'elle. Si vous observez, les enfants sont attachés à des chaînes. Ces chaînes, comme j'ai constaté, c'est les chaînes de la violence. Les femmes qui ont souffert une profonde violence sont des femmes enchaînées psychologiquement. Et hélas, cette violence, cet enchaînement psychologique est transmis aux enfants d'une façon qu'on ne peut pas les percevoir. Les enfants des personnes qui ont été battues, violentées, abusées, pensent que c'est normal, entre guillemets. Cette situation, cette chaîne se répète dans plusieurs générations si on ne fait rien pour empêcher ça. Alors, si vous voyez aussi, tout ce qui habite l'esprit des enfants, des personnes qui ont vécu la violence, je les exprimais aussi à travers des mots. Ici, vous voyez, autour des enfants, c'est marqué les mots, par exemple, tout en bas, racisme, violence. Ensuite, violence psychologique,
dépression, angoisse, etc., etc. Ensuite, il y a quelque chose qui va casser cette situation. Et je l'ai représenté à travers des papillons. Si vous savez, dans la psychologie, les papillons, c'est un élément de transformation. Et j'ai cassé ces chaînes d'amertume, de mauvaises choses, de mauvaises situations, de mauvais sentiments, à travers l'image de plusieurs papillons qui viennent casser ces chaînes d'humiliation, de racisme, de violence, de dépression, etc., etc. Vous voyez une femme qui est assise au milieu. La couleur est différente à celle qui est représentée dans la partie supérieure. C'est une couleur qui transmet la gaieté, la force, parce que c'est la couleur jaune. Moi aussi, je pensais au soleil, à ce qui peut rayonner en nous une fois qu'on a cassé ces chaînes dans notre esprit, les sentiments et la sensation de libération. Mais ça, messieurs, madame, ça ne se fait pas gratuitement. Ça, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'aide. J'ai représenté cette femme qui c'est une héroïne qui a vaincu, qui a survécu tous ces sentiments de détresse apportés par sa arrière-grand-mère à travers la considération, l'affection, la liberté, le respect, la résilience et savoir s'aimer. C'est très important, apprendre à s'aimer. Bon, c'est mon œuvre, c'est fait de tout cœur et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.